Bonjour Paul Jorion. Bonjour Jean-Philippe Denis. L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Petite encyclopédie critique, là c'est une encyclopédie qu'on est en train de faire ensemble, textuelle, édition textuelle. Alors, une thèse qui va beaucoup plaire. La fin de la pensée en silo. Vous nous dites, voilà, l'intelligence artificielle en général, ChatGPT en particulier, ne pense pas en silo et nous montre tout l'intérêt de ne pas penser en silo. Parfaitement. Et d'ailleurs, quand vous me présentiez, vous dites économiste, psychanalyste, spécialiste en intelligence artificielle, l'air de dire comment est-ce qu'on peut raisonner dans ce cadre-là, penseur inclassable. C'est plutôt pas mal d'être un penseur inclassable. C'est ce que l'intelligence artificielle a trouvé, parce qu'elle a accès à l'ensemble des données. Ouais. Elle ne dit pas, comme certains, oui, mais ça relève de la géographie, ça relève, etc. Ou alors elle le dit par réflexe, parce qu'elle a trouvé des textes où on disait ça, mais elle va chercher l'information où elle est. S'il faut mettre un peu de chimie, un peu de philosophie, un peu de biologie, elle le fait spontanément, elle cherche la réponse. Voilà. Voilà. Et donc, alors vous êtes dur, hein, vous dites, ce qui attire au passage l'attention sur cette facette nuisible du sacro-saint peer review. Peer review, c'est la fameuse évaluation par les pairs, notamment des articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques. Tout à fait. Et là, vous dites, tout ça, ça barrait la route, la porte, pardon, aux approches innovantes. Tout à fait. Je peux vous donner un exemple. Si vous voulez. À une époque, j'ai écrit un article sur l'histoire de l'anthropologie et je le propose à la meilleure revue dans le domaine. Bon. Et je reçois une critique dévastatrice de mon machin. Mais je reconnais un tic de langage du directeur de la revue. Bon. Alors moi, je lui réponds, je dis, écoutez, c'est pour une raison simplement d'éliminer la concurrence que vous n'avez pas accepté mon papier. Et je me dis, j'entendrai plus jamais parler de ce bonhomme. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond. Il dit à la guerre comme à la guerre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est comme ça que ça marche, malheureusement, dans l'ensemble des domaines. Alors, si on peut trouver un truc qui fait sauter ça, les cloisonnements en silo, ça c'est ma spécialité, ça c'est la tienne, etc. En anthropologie, un bel exemple, le totémisme, quand il s'agit de résoudre la question du totémisme, vous avez Freud qui écrit Totem et Tabou, vous avez Durkheim qui écrit un gros livre sur le totémisme, les formes élémentaires de la pensée religieuse, vous avez Lévi-Brühl qui écrit un livre sur la mentalité primitive. C'est la question centrale de l'anthropologie et que font mes collègues anthropologues. Ils publient un petit livre comme M. Lévi-Strauss, qui était un très bon professeur, j'étais son étudiant. Le totémisme n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui avons résolu la question. C'est typique, c'est absolument typique, vous le savez bien. Vous prenez un exemple très intéressant, celui du trading à haute fréquence. Trading à haute fréquence. En disant, le trading à haute fréquence, finalement, le logiciel réalise une cartographie instantanée mais complète du marché. Voilà. Voilà, c'est ça que fait ChatGPT. Tout à fait. Il fait une cartographie totale du problème et il vous dit où est la solution. Oui. Sans devoir respecter les susceptibilités de confrères, de collègues, etc. L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Merci Paul. Merci.